Abonne-toi vite ou ton appareil va s'autodétruire avant la fin de cette intro et si la vidéo te plaît n'hésite surtout pas à liker et à commenter. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Detective Box. Du coup aujourd'hui j'allais vous montrer en fait un nouveau jeu que j'aime bien et ce que je propose directement. Detective Box, comment je l'ai rencontré? C'est avec ma petite sœur, je suis parti avec Paris Suite. J'ai découvert Detective Box. Donc comment ça se passait? C'était sur plateforme et on avait en fait 5 minutes à résoudre une enquête. Je vais vous faire vite fait. Donc le coup sur la table en lui-même et sur le mur, sur un petit mur un petit peu plus grand que ça, bien sûr. Il y avait un avion qui va décoller. Donc du coup, on a 5 minutes pour découvrir quel est l'intrus qui va rentrer dans l'avion. Bien sûr, parce qu'en fait, avec lui, si je me rappelle, il avait une bombe, en fait, parce que dès qu'il rentrait dans l'avion, il avait une bombe et il allait faire exploser l'avion, si je ne me trompe pas. Et donc à partir de là, on avait des indices, on avait des calepins, on avait plein de choses, on avait les passagers des personnes qui allaient rentrer et on avait des suspects, ils sont sur la table. Il y avait plusieurs dossiers. La personne qui s'occupe du pilote, le pilote qui était là, les femmes qui assistent à l'entrée et plusieurs personnes qui allaient rentrer à l'intérieur de l'avion. Donc à partir de là, on avait 5 minutes pour trouver l'enquête, pour trouver qui est bien sûr cet intrus en fait qui permet de t'y rentrer. Donc même moi je sais pas, j'ai passé du temps avec ma soeur dessus. Dans ce coup on avait que 5 minutes pour découvrir qui il était et bien sûr le stopper avant qu'il arrive dans l'avion. Donc avec ma petite soeur on avait des documents, on a cherché, on a les. Ce qui était bien c'est que on a passé du temps, mais il n'avait que 5 minutes. C'était agréable d'échanger ça. On avait plein de choses sur le tableau et qui nous donnaient des indices. Bien sûr, je vous conseille aussi, n'hésitez pas d'aller voir leur plateforme. Et ensuite, le coup, qu'est-ce que je me suis dit? Dès que je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? J'achète des Detective Box. Oui, je vous ai pas dit. Moi, j'achète pas le Detective Box, là. J'achète pas 2 Detective Box. Je n'achète pas 3. Non. J'ai pris le pack complet. J'ai pas hésité. J'ai tout pris. J'ai pris le pack complet. Voilà, je me suis dit, c'est mon cadeau d'anniversaire, bien sûr. Mon père m'a offert un petit peu d'argent. Donc, du coup, j'ai économisé. Je suis allé travailler et je me suis acheté des Detective Box. Comme excité, j'adore les jeux d'enquête. J'étais très excité. J'étais excité comme un enfant pour savoir où était le genre au fur et à mesure du temps. Et pendant ce temps, eux, comme ils voyaient que j'étais trop dans l'excitation et dans l'intro de me dire putain mais c'est quand ça va arriver, ils m'envoyaient des énigmes à résoudre. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu dans ma box? Donc je vous dis, j'en ai pas pris 1, j'en ai pas pris 2, j'en ai pas pris 3, j'en ai pris 5. Voilà la première affaire à partager ensemble. Il est super bien. Actuellement, c'est cette enquête qu'on est en train de faire. C'est une enquête assez facile, je trouve, à résoudre. C'est une enquête assez bien aussi, parce que voilà, c'est une box comme ça, avec directement un masque. Super beau, j'adore. Regardez. Qu'est-ce qu'on trouve de plus à l'intérieur? Des documents scellés. Des documents scellés, bien sûr. Wow. On retrouve aussi une pochette, mais vraiment utile. C'est vraiment des contenus scellés qui est super bien. On trouve des QR codes, on trouve des pièces. On peut le faire avec des amis, on peut le faire avec la famille, on peut le faire avec tout seul aussi. Voilà, c'est une box qu'on peut partager. Voilà, là c'est les mini-enquêtes, celui-ci. C'est une affaire globale. Peut-être petite box dit que ça dure entre 3 heures. Ça dure 3 heures. Je suis passé quand même 7 heures dessus. Quand je vous dis 7 heures dessus à trouver l'affaire, je l'ai fait avec des amis, on a passé 7 heures dessus. Ça, c'est l'affaire la plus, les affaires les plus simples. Et là, il n'y a qu'une seule box en plus. Hein. Du coup, voilà, on reste accroché à l'intérieur, et passionné. Du coup, c'est super, j'adore. Voilà, ça s'appelle la bête des beaux recueils. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est une fille en fait qui paraît donc les parents ça chercher. Chaque affaire d'enquête est vraiment magnifique parce qu'on on s'accroche dedans, on n'arrête pas. Et on a une affaire de magicien. Voilà. Une affaire de magicien, dans ce coup, il y a un meurtre. Et je ne sais pas plus parce que celui-ci, je ne l'ai pas fait. C'est de loin l'affaire la plus sordide de ma carrière. Lorsque nous avons prononcé les mots « serial killer », le pays tout entier s'est mis à redouter ce tueur. C'était rendu en avouant. Ce type était dérangé, c'était une évidence. Mais il y a des choses qui ne collent pas.
Bonjour détective, je suis Raphaël Sanchez, agent de terrain pour Detective Box. On travaille sur le meurtre de Rebecca Dumont. Son corps a été retrouvé il y a quelques jours. Et à côté d'elle, on a aussi retrouvé la moitié d'une carte de tarot. J'ai reçu cette lettre il y a 3 jours. C'est peut-être un élément à prendre au sérieux. Il va falloir être méthodique si vous voulez être efficace. Il veut jouer? Eh ben on va jouer. Laurel? Oui, ça se trouve. Non, s'il vous plaît, pitié. Si vous faites partie de son camp. Peut-être même que vous êtes sur sa liste. L'affaire du tueur au carreau que vous retrouvez en début de mon live et que vous allez retrouver en mon annonce, bien sûr. L'affaire du tueur au tarot. Qu'est-ce qu'il écrit? Je sais où vous vivez. Et putain, cette affaire, je ne l'ai pas fait. Je ne la connais pas plus. Et ça, c'est une affaire. D'une école, d'une université. Je la connais pas. Je ne sais pas plus que vous. Encore une fois, voilà, c'est sur 3 parties, comme le tueur au tarot. Voilà, il n'y a pas qu'une seule box, donc il y en a 3. Et donc chaque partie est vraiment. Dès qu'on finit une partie, ça nous ouvre une deuxième. Dès qu'on finit une deuxième, on finit une troisième. Ça, c'est les affaires les plus longues. C'est les affaires les plus longues, c'est les affaires les plus costauds à résoudre. Donc voilà un petit peu c'est des affaires de Detective Box, bien sûr, qui sont assez concrets, qui sont assez costauds, qui sont assez bien définis et que j'aime beaucoup parce que c'est des affaires assez solides, parce que dès qu'on commence à y rentrer, on s'arrête plus, on partage vraiment ce moment d'échange, ce moment de communication qui est vraiment très agréable. Detective Box propose aussi des kits. Du coup, vous pouvez retrouver sur leur site directement le kit de Detective Box. Agents, nous sommes fiers de vous accueillir parmi nous et de vous compter dans les rangs de notre prestigieuse agent. Si vous lisez cette ligne, c'est que vous possédez déjà ce fier instinctif, cette intuition redoutable qui vous distingue des meilleurs. C'est vraiment voilà, une belle lettre assez costaud qui est vraiment bien, j'aime bien parce que voilà, putain, on retrouve vraiment des choses assez énigmatiques. Derrière, on peut coller des choses. On a un calepin avec des dossiers dedans. Voilà, ensuite, du coup, on peut mettre nos avancements d'affaires, on peut voir directement, on peut prendre des notes. Puis il faudra que je l'utilise, ce calepin, carrément pour l'affaire de Thierry Bella, parce que je connais bien l'affaire, donc du coup, les numéros de l'enquête. Je connais bien l'enquête, donc du coup, je l'utilise quand même. Et assez agréable. On va retrouver Ah oui, vous savez, quand on pose, en fait, dès qu'on trouve, vous savez, le médecin légiste, là, il pose ça sur les indices pour qu'en fait, les gens, ils passent pas dessus. Super bien. J'adore. Mon premier livre d'enquête que j'ai lu, c'est lui. C'est Olivier Norek. Et dans ce livre titre, c'est dit entre deux mondes. Il est super bien dans ce conseil. J'ai lu d'autres livres aussi qui est super intéressant. Je l'ai mis. Attends, je crois bien. Il est là. Ça, c'est mon deuxième livre d'enquête que j'ai lu. En fait, c'est un mec qui est flic. Qui a écrit ce livre-ci, qui s'appelle Olivier Norek. Donc, je vous le conseille si vous aimez être détective. C'est un livre super bien, qui est très enrichissant. Donc, j'ai pas envie de vous spoiler, sinon c'est pas bon. N'hésitez pas à aller le regarder. J'adore les mangas. Alors, mon manga, c'est celui-ci. Alors, c'est un médecin légiste, voilà, qui est médecin, dans ce coup, qui résout, en fait, des mystères d'enquête. Dans ce coup, il y a des meurtres. Donc, à partir de là, en étant dans le laboratoire, donc il essaie d'aider les flics
mieux trouver les solutions. Et le problème derrière dans ce manga-ci, c'est que ses parents sont fait tuer. Il doit mettre en place des stratégies. Il doit mettre en place aussi une solution. Qui a tué ses parents et pourquoi? Parce qu'à un moment, il rentre un jour chez lui. Tout le monde est mort. Et donc, du coup, voilà, il devient médecin légiste. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment ce manga qui est super bien. On a ce manga aussi qui est super bien, qui est un manga de Le bateau de Thésée. Donc, c'est un mec qui part dans le passé. Et donc, son père qui est flic. Et donc, un jour, il retourne dans le passé. À ce qui paraît, son père il a tué tous les élèves. Et donc, sur le coup, il doit résoudre l'enquête. Pourquoi dans le passé? Qu'est-ce que son père a vraiment fait? Est-ce qu'il a vraiment tuer tout le monde ou pas du tout? C'est toute une question de psychologie. Mais avant, je vais vous faire un sponsor. Je vais vous faire ma petite pub. Voilà, n'hésitez pas à aller voir notre monteur, celui qui va réaliser cette vidéo, celui qui l'a réalisé bien sûr, par Kevin Mars. Donc n'hésitez pas à le contacter, bien sûr, et n'hésitez pas à voir ce qu'il fait et comment il peut vous aider, bien sûr, si vous voulez rechercher un monteur vidéo. Ne t'énerve pas, ne brise pas de clavier ou même ton couple, nous sommes la solution. Si tu galères à faire tes montages ou un manque de temps, nous sommes là pour réaliser tes projets. Chez K-Mars, nous voulons être accessibles à tous, tout en donnant le meilleur de nous-mêmes. Les prix se feront selon vos besoins. Alors n'hésite plus et faites appel à nous au 06 12 55 95 78 ou par mail kevinmars.prod@gmail.com. Merci de ta confiance. Nous sommes impatients de travailler pour toi. BG, comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup et désolé du dérangement si tardivement. Ton retour du premier jeu est très intéressant. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, quelques minutes, pourquoi tu as accepté d'avoir rejoint l'aventure de Detective Box et comment tu as rencontré ce jeu? Déjà, c'est simple, j'ai commencé par le commencement. Donc, effectivement, moi, Detective Box, c'était une chose qui me plaisait fortement parce que forcément, j'ai eu les pubs sur Instagram, sur Snapchat, YouTube, même Facebook. Donc, j'ai regardé les prix et forcément, donc les prix sont assez, pour moi, actuellement, assez chers. Et en discutant sur le serveur de connaissances, c'est là que j'ai rencontré Horton. Il m'a proposé de faire des enquêtes. Donc, moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, forcément, je sais que j'adore tout ce qui est escape game, mais en salle. Donc, du coup, 1 heure de jeu où on a quand même une pression assez grosse. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'avec Detective Box, en fait, on peut prendre tout le temps qu'on veut. En soi, on n'aura pas de limite. C'est un avantage que j'ai trouvé. D'ailleurs, je remercie Horton pour tout ce qu'il propose, d'ailleurs, parce que c'est vrai que t'as mis, je pense, une somme assez considérable pour pouvoir t'offrir ça déjà pour toi personnellement, mais aussi nous faire partager. Franchement, je trouve ça hyper bien. En soi, elle en a fait Bella Ciao et je pense que c'était juste une partie ou c'était l'enquête complète, je sais plus. Et à savoir que le jeu disait donc, on était 3 à faire l'énigme, donc mes deux collègues, ce ne sont pas là ce soir, mais en gros, ils disent combien de temps qu'ils disent? 2-3 heures, non, c'est ça? C'est ça, 2-3 heures sur la boîte. Ouais. Ils disent que le jeu doit faire 2-3 heures sur la boîte. Ouais, et là, on a commencé, il était 20h. C'est ça. Et on a fini, il était 23h minuit. Donc on n'était pas dans les temps, mais c'est vrai qu'après, on prend vu que c'était pour nous la première fois sur Detective Box, le temps qu'on comprenne les mécaniques, tout ça, franchement, on a bien géré, je trouve aussi. Ça, faut le savoir. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de réflexion, s'il n'y a pas de cohésion d'équipe, quand on est en équipe, bien évidemment, ça peut devenir compliqué. Oui, ce qui était agréable avec vous, c'est que vous avez l'échange là, c'est ouvert. Dans le coup, le partage aussi, la communication en lui-même, il était. J'ai ressenti ça dans le jeu et ça s'est vu comment vous l'avez partagé. Exactement. Dans tous les cas, faut se dire que Detective Box, et franchement, c'est flagrant, c'est un jeu de cohésion d'équipe quand on est en équipe. Quand on est tout seul, on fait notre truc tout seul, mais la cohésion d'équipe dans ce jeu est hyper importante. Chaque personne doit avoir son rôle attitré. Là, j'avais un de mes collègues qui s'était occupé des portes, pendant que moi et l'autre collègue, on essayait de comprendre. Voilà, faut après se dire, là, je suis plus fort sur tel point, donc je vais travailler telle partie de l'énigme. Et après, c'est comme ça qu'on peut avancer, en fait. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. D'accord. Quelle difficulté t'as reçue en jouant Detective Box en lui-même? Est-ce que c'était au niveau de la plateforme? Est-ce que c'était au niveau des indices en lui-même? En soi, niveau difficulté, comme
comme je l'ai toujours dit, c'est un escape game. Donc si on a un peu de logique, on peut y arriver facilement. Enfin, quand je dis facilement, je me comprends, mais ouais, on peut littéralement s'en sortir, quoi. Je pense que ouais, non, enfin, faut avoir un peu de réflexion. C'est le but d'un escape game aussi, hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et au niveau de la cohésion, est-ce que c'était difficile pour toi de communiquer avec tes collègues ou ça a été agréable parce qu'à un moment, j'ai vu, tu étais excité, genre plutôt j'ai entendu l'excitation à un moment quand on débloquait une partie, quand on débloquait une autre partie. Et qu'est-ce qui t'a plus marqué en plus dans cette affaire de Ciao Bella? Bah, en fait, ce qui est intéressant, et enfin déjà, moi, question cohésion d'équipe, ben, j'ai l'habitude par rapport à mon travail personnel en privé. C'est la cohésion d'équipe, c'est primordial. Donc forcément, ben, faire un jeu comme celui-là où il y a forcément un gars qui est dans le même domaine de métier que moi, forcément, on s'entend très très bien. On a une cohésion d'équipe plus. Et même la personne qui est avec nous, qui n'est pas dans le domaine, ben, franchement, elle s'en est hyper bien sortie, qui avait une super réflexion. D'ailleurs, enfin, je lui tire mon chapeau carrément, tellement c'était beau tout ce qu'il a pu proposer. C'est vrai qu'il y a eu des moments de craquage, entre guillemets, quand on trouvait quelque chose ou que, ben, avant de savoir ce qui se passait, je l'avais un peu prédit. Ça, tu peux le confirmer, du coup. Oui, à chaque fois, tu avais toujours une intuition qui était très, très remarquable. Tu dis, oui, c'est lui, j'en suis sûr. Et c'était excitant parce que Thomas, ça m'a fait plaisir de voir que tu étais plongé dedans sur l'escape game, quoi, sur l'enquête. C'est vrai que l'enquête Ciao Bella est prenante. Donc forcément, enfin, là, je vais parler un peu du jeu en lui-même. C'est effectivement, on a des enquêtes qui se font sur, enfin pas papier, mais entre guillemets visuellement parlant en physique. Et on a quelques parties qui sont sur ordinateur ou téléphone. Et même ces parties-là sont pas compliquées. Il faut de la réflexion toujours. C'est le but du jeu, hein. Mais l'avantage, ouais, c'est d'avoir aussi l'ordinateur. Tu peux te dire, ah ben tiens, je vais regarder un peu avec tous les indices qu'on a. Qu'est-ce que je peux retrouver sur Internet? Du style un QR code, on va le scanner, ça va nous rediriger vers un site ou des indices en plus. Enfin voilà, c'est pas, enfin franchement, c'est une bonne expérience, c'est une très très bonne expérience. D'accord, bah, je te remercie beaucoup pour ça. Et en quelques mots, est-ce que tu as envie de découvrir une autre box derrière, comme moi j'ai actuellement pris la box Kota, donc j'ai pris le gros. Quoi, je me suis fait un petit peu plaisir personnellement, mais est-ce que tu as envie de découvrir une autre box aussitôt derrière? Bien sûr, oui. Forcément, ouais, j'ai grave envie de refaire une autre enquête. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai reparlé avec, du coup, je vais dire Ace et Williscus, où là, on s'est redit, ah ouais, faudrait carrément en refaire, c'est pas mal, quoi. On l'a même dit en vocal, tu sais, sur la fin, quand tu nous as posé la question, on l'a dit, ah ouais, franchement, faut qu'on en refasse, quoi. C'est génial. Enfin, franchement, y a rien à dire de plus, quoi. Détective Box m'envoie souvent des mini-enquêtes pour résoudre. Est-ce que tu les as déjà vues ou pas? Est-ce que tu as fait attention un petit peu à ça au niveau de leur mini-enquête avant de commencer les grosses affaires? Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai pas regardé concrètement, enfin j'ai juste jeté un petit coup d'œil. Après, c'est vrai que là, c'est le temps qui manque ces derniers jours, mais dès que j'aurai un peu plus de temps, forcément. C'était une mini-enquête de ça? C'était une mini-enquête que tu avais envoyée ouais, sur le serveur où justement je t'ai dit, ah oui, je suis carrément chaud, et tu vois, je l'avais trouvé directement. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup et beaucoup de merci. Ce petit moment d'échange, ça m'a fait super plaisir. C'est moi qui te remercie de pouvoir réaliser ce que je voulais acheter, et par manque de moyens, j'ai pu le réaliser grâce à toi. Là, j'ai actuellement... Franchement, c'était génial. Ouais, là j'ai actuellement 30 € de Detective Box qui me l'a été offert. Donc sur le coup, je vais l'offrir en mode giveaway sur le Discord. Donc j'ai participé à une enquête avec Detective Box. Or, déjà les box que j'ai achetées, mais sur le coup, j'ai gagné 30 € à offrir à la communauté. Donc, n'hésite pas à participer. Les conditions de... ce serait avec grand plaisir, ouais. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et sur le coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu que j'ai mis en place dans mon Discord, résoudre des affaires. Si vous souhaitez participer à l'agence Detective Box, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Grâce à la participation des Detective Box, bien sûr, j'ai actuellement gagné un bon de 30 € à offrir à la commune. Bien sûr, que j'offre bien sûr à celui qui participe à 2 box avec moi et qui participe aussi au Discord.
Parce que moi, je propose ça tous les dimanches à 14h sur Discord. On échange, on partage, on rigole. Il y a des mini-enquêtes qui vous attendent. Donc, je vous attends aussi à participer. Vous êtes les meilleurs. Et je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. C'était Ayrton. On se dit à la prochaine. Si tu te demandes ce qui se passe, ne t'alarme pas. Je suis en train de prendre possession de ton appareil. Avant de t'installer un hack, laisse un like à cette vidéo si tu as aimé. Et écris-moi un commentaire. Et je désinstallerai peut-être ce virus. Ah, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez, il est beau mon détective, non? Il est beau, il est beau, il est beau. Là, on va commencer. Alors les gars, ici Ayrton détective. Ah oui, c'est moi. Putain, j'adore. C'est moi en fait, ouais, c'est moi. Tu sais, c'est la quête des vieux là, tu sais, qui marchent comme ça en mode avec nos chapeaux derrière. Aïe, aïe. Salut tout le monde.